TikTok a lancé un réseau social dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et il a déjà disparu. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte pourquoi TikTok Notes, ce clone d'Instagram, n'a jamais eu le moindre chance de réussir. C'est un petit message qui s'est affiché il y a quelques jours sur les téléphones d'utilisateurs au Canada, en Australie ou même au Vietnam. TikTok Notes va fermer ses portes le 8 mai. TikTok Notes, c'était le clone maison d'Instagram lancé en catimini par ByteDance l'an dernier. Une application dédiée à la photo censée compléter l'expérience TikTok. Un réseau social de plus, un réseau social certainement de trop. En l'espace de quelques mois, TikTok a décidé de tirer un trait dessus. Pas assez d'utilisateurs, pas assez d'engagement. Et une envie bien plus claire pour ByteDance de concentrer ses efforts sur Lemon8, une autre application photo du même groupe déjà un peu plus installée. Officiellement, TikTok parle d'un retour d'expérience utile qui saura servir à améliorer Lemon8. Officieusement, c'est encore un réseau qui meurt sans faire trop de bruit. Et ce n'est pas une première. Les cimetières d'Internet sont remplis d'anciens projets de plateforme. Certains, on les a déjà oubliés. D'autres font sourire parce qu'ils rappellent une époque. Google, par exemple, eux, ont tout tenté. En 2004, ils ont lancé Orkut, un réseau qui cartonne, mais uniquement au Brésil et en Inde, fermé 10 ans plus tard. En 2009, ils testent Google Wave, une sorte de messagerie collaborative incompréhensible pour la plupart des gens, abandonné un an après. Puis, en 2010, Google Buzz, intégré directement à Gmail, qui provoque un scandale de confidentialité et disparaît aussi vite. Et enfin, bien évidemment, le fameux Google+, la tentative la plus sérieuse, censée concurrencer Facebook, trop tard, trop rigide, trop peu utilisé, mais surtout fermé en 2019. Apple aussi s'est planté, il faut le savoir, avec iTunes Ping, un réseau musical lancé en 2010. On devait y suivre nos artistes préférés. Et bien le truc est resté actif pendant 2 ans seulement. Meta de son côté a tenté de copier TikTok avec Lasso en 2018. Même concept, même musique, même vidéo courte, sauf que bien personne n'a suivi. Fermeture en 2020. À chaque fois, c'est la même histoire. Des géants de la tech qui lancent un réseau parce qu'il faut être présent partout, parce qu'on ne sait jamais où la prochaine tendance va éclater. Mais les utilisateurs, eux, ne suivent pas toujours parce qu'ils n'en ont pas envie, parce que l'application ne propose rien de nouveau ou parce qu'ils sont simplement déjà ailleurs. C'est ça le vrai défi. Les usages évoluent très vite. Et ce qui marche aujourd'hui peut devenir ringard demain. Dans ce contexte, vouloir créer une alternative à Instagram en 2024, eh bien, c'est un peu comme vouloir ouvrir un magasin de DVD en plein centre-ville. Mais au fond, ce sur quoi ces plateformes se sont vraiment cassées les dents, ce n'est pas juste l'algorithme ou le design, c'est la culture, ou plutôt l'absence totale de culture. Ces applications sont arrivées comme un terrain conquis, sans jamais se demander ce qu'elles allaient vraiment apporter de neuf. Elles n'ont pas inspiré de langage commun, pas de figure forte, pas de format propre, elles n'ont pas créé de récit, ni même d'histoire à suivre, aucun créateur, aucun même. Rien qui puisse faire croire qu'on y vivait quelque chose, juste un copier-coller d'usages existants dans un emballage un peu différent. Et dans ce désert créatif, eh bien, les utilisateurs n'ont vu qu'une copie de plus, une plateforme de plus à remplir sans qu'on leur donne une vraie raison de le faire. Et cette incertitude, eh bien, elle peut refroidir. Les créateurs préfèrent miser sur les valeurs sûres, les utilisateurs aussi, ce qui freine l'innovation et ce qui renforce paradoxalement le monopole de quelques applications dominantes. Ce que montre l'échec de TikTok Notes, c'est qu'un réseau social ne peut pas exister sans une raison d'exister, sans un style, sans un ton, sans des gens pour le défendre et pour y croire. Lancer une plateforme aujourd'hui, ce n'est pas seulement coder une app ou séduire quelques investisseurs, c'est lancer un monde, un univers. Et si personne ne rêve avec toi, eh bien, ça ne peut pas marcher. Alors bien sûr, on peut sourire de ces réseaux oubliés, se moquer de leur chute discrète. Mais en réalité, ils posent une question qu'on devrait tous se poser. Dans quels espaces choisit-on de vivre nos vies numériques ? Qu'est-ce qu'on attend d'un réseau ? De la visibilité, de la reconnaissance, une communauté ou juste un endroit où on se sent à notre place ? Parce que ces applis qui disparaissent, c'est aussi notre attention qui s'éparpille. C'est notre temps qu'on dépose quelque part en espérant que ça en vaille la peine. Et c'est peut-être ça le cœur du sujet. Un réseau social, ça ne se mesure pas en nombre d'utilisateurs, mais en importance culturelle. Et ça, TikTok l'a compris. Notes, lui, n'aura été qu'un brouillon.